Bonjour et bienvenue dans ce premier chapitre de géographie de l'année de 3e qui concerne les aires urbaines en France. La France compte parmi les pays d'Europe les plus riches et développés. Elle mesure 550 000 km² et comprend 67,2 millions d'habitants en 2018, ce qui en fait un des pays les plus peuplés d'Europe. Et une des caractéristiques est son très fort taux d'urbanisation qui se rapproche de pays très développés comme les États-Unis ou le Japon à près de 80%. Justement, qu'est-ce qu'une aire urbaine? Une aire urbaine, elle est constituée de 3 ensembles que vous voyez ici sur le schéma en rouge, en orange et en jaune. La ville-centre, la banlieue et la couronne périurbaine avant d'atteindre l'espace rural en vert. On voit donc que la ville-centre et la banlieue constituent ce qu'on appelle le pôle urbain, souvent le plus densément peuplé, et que si à ce pôle urbain on ajoute la couronne périurbaine en jaune, on a ce qu'on appelle une aire urbaine, plus ou moins étendue selon les villes. La France possède de nombreuses métropoles, notamment Paris qui est la seule ville mondiale, et d'autres qui ont plus des rayonnements européens, voire régionaux. Les 10 aires urbaines qui sont citées dans ce tableau doivent être connues à la fin de l'année de 3e. Ces métropoles regroupent différents commandements, que ce soit des services, des universités, de commandements politiques comme Paris, des sièges sociaux d'entreprises, etc. Les métropoles agissent comme des aimants qui attirent aussi bien les activités humaines, le travail, que les populations. On parle de métropolisation. La France a très tôt été un pays centralisé sur Paris et petit à petit on s'est rendu compte qu'il fallait décentraliser, équilibrer ce territoire en créant de nouvelles grandes métropoles ailleurs qu'à Paris, comme Strasbourg, comme Toulouse, comme Bordeaux, etc. Et cela à partir de 1982. Mais aujourd'hui, on revient sur ces principes et l'on parle de ville-monde. Et la seule ville-monde de France, c'est Paris. L'autre élément important pour comprendre le fonctionnement d'une aire urbaine, c'est donc ces migrations pendulaires, symbolisées par les flèches bleues ici sur le schéma, qui montrent que les habitants qui sont plus souvent dans les couronnes périurbaines ou dans les banlieues prennent leur voiture ou les transports en commun pour aller travailler vers la banlieue ou la ville-centre le matin et font le trajet inverse le soir. C'est la migration pendulaire. On comprend alors aisément que ces migrations entraînent de nombreuses nuisances pour le voisinage, les embouteillages, la pollution, les publicités de plus en plus nombreuses, la pollution au bruit, à la lumière, etc., etc. Pour résoudre cela, les métropoles se forcent de développer les transports en commun, comme le métro, le tramway, le vélo disponible à tout moment dans la journée, comme le Vélib à Paris, les bus, etc. En conclusion, on peut dire que ces aires urbaines grignotent petit à petit la campagne et que par les transports, par le développement du travail, par le développement de l'habitation, les agriculteurs et les espaces verts ont de moins en moins de place dans la vie quotidienne des Français aujourd'hui.